Ce week-end, les amateurs de deux roues ont convergé vers Bourbourg pour se retrouver à la 22e édition de la fête de la moto et de la sécurité routière organisée par l'association Les Bouffroutes. L'idée, c'est de proposer un panel d'activités et de choses à voir pour petits et grands, motards et public familial. Et en effet, l'événement bénéficie d'espaces, notamment 3 salles, chacune dédiée. Ici, la salle Coubertin, où l'on pouvait retrouver une exposition de mobylettes et d'anciennes motos. À l'extérieur, comme ici sur le parking, était proposée une exposition de voitures neuves présentée par le garagiste local. L'espace vert recevait les stands de la convivialité, la scène de concert et le plateau où la folie est un spectacle à frissons pour amateurs de stunt, comprenez, cascade. Sur le plateau, une mini-moto et un mini-stuntman, probablement le plus jeune, et ce samedi était en plus une journée particulière pour lui. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Oui, et j'ai 7 ans. Ça fait combien de temps que tu es sur une moto, toi? 3 ans. 3 ans, ouais, il a commencé quasiment à ses 3 ans et demi. Ouais. Allez, il faut d'abord passer par la gestion de l'équilibre. C'est avant tout beaucoup d'entraînement sur des voies privées déjà, on tient à le dire. Après, en fait, on amène les figures au plus proche de la perfection. Et on se protège aussi, on met des casques, des blousons et tout pour... C'est très important. Merci de le dire. Pour autant, ce n'est pas un jeu d'enfant. Sur les pas de son père, Mahé s'astreint à une discipline, un entraînement strict. Pas question pour son père de faire n'importe quoi. Mahé l'a bien intégré. Ça paraît ultra simple à regarder. C'est ce qu'on dit toujours. Mais en vrai, quand on le fait, c'est hyper difficile. C'est compliqué. Par exemple, on a l'exemple pour Mahé qui commence. Avant tout ça, il y a une grosse prise de conscience en fait, de la part de chaque personne pour savoir évaluer les risques. Mahé, c'est toujours mon exemple. En fait, c'est un enfant qui est assez speed. Et le fait de l'avoir mis sur la moto, au moment où il est sur la moto, on pourrait voir que comparé au moment où il n'est pas sur la moto, c'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'il est concentré, il est calme, il regarde, il est attentif à ce qui se passe autour, parce qu'en fait j'ai sensibilisé là-dessus. Et c'est une concentration, parce qu'au-delà on sort, on est en transpiration, on a hyper chaud, mais c'est aussi parce qu'on est vachement concentré sur ce qu'on fait. Papa il m'a préparé une balançoire où on fait des trucs, où si il veut aussi de l'entraînement, aussi après on fait, du sport comme ça. En fait, ce qu'on fait, on travaille beaucoup l'équilibre. Après, quand on voit, je le mets sur le réservoir debout, je le tiens, et puis quand je vois que son équilibre est stable, je le lâche, et puis du coup, c'est un équilibre comme quand on commence à marcher en fait. Donc, quand je commence à bouger, il me retient. Voilà, c'est ça. Donc c'est un travail d'équilibre. Faut pousser les sens en fait. Faut pousser les sens, comme dans toute discipline, j'ai envie de vous dire. Puis sur la piste, la Titan Team Acrobatie chauffait les pneus, les moteurs et même le public. Jusqu'à ce qu'un homme en chemise blanche, en lunettes noires, attira forcément le regard de Buzz sur son quad. Éric Gins, maire de Bourbourg, a mouillé sa chemise et vécu de longues secondes, livré à la folie d'une de ces machines qui font monter l'adrénaline plus vite que le mercure du thermomètre. Regardez ça, et en plus il fait le spectacle, il arrive à lâcher les mains. Prochaine leçon pour Éric Gins, descendre de quad comme un stunter, parce que là il est pas au point. Miguel, on peut l'applaudir bien fort parce qu'il a quand même... Allez, Ben a réparé la machine. C'est pas mal. Il a réparé la machine. Alors, quelles sont vos premières impressions de cascadeur? Alors mes premières impressions, c'est que c'est pas fait pour moi. Mais c'est vraiment un moment important parce que on vit quelque chose de différent, on maîtrise pas en fin de compte. Mais bon, c'est bluffant. La sensation qu'on a de rien maîtriser, de partir en l'air dans tous les sens, franchement, mais bon, on part en sécurité parce que ces gens-là, c'est des cascadeurs, mais ils mettent toute la sécurité de leur côté et ils savent ce que c'est, parce qu'ils mettront jamais leur vie en danger. À la nuit tombée, un public d'amateurs de cabrioles à moto s'est installé autour de la piste. Les stunters sont revenus faire le show dans un fracas de bruit que la nuit habille d'angoisse derrière les écrans de fumée âcre des pneus qui dégomment.
Le côté nocturne, il faut savoir, c'est qu'on perd énormément de repères. En pleine journée, on a le visu sur beaucoup de choses. De nuit, effectivement, le côté sombre, déjà, on perd des repères. L'être humain, naturellement, de nuit, voilà, c'est plus compliqué. Et en plus, ce qui complique bien souvent la tâche quand on a les spectacles de nuit, c'est qu'on a le jeu de lumière. Et c'est très perturbant puisqu'on se retrouve à avoir une lumière flashante, une lumière bleue, d'un coup une lumière verte. Donc pour l'œil en lui-même, c'est perturbant. Et après, le côté musique, nous, on fonctionne beaucoup avec le régime moteur de notre machine. Et ce régime moteur nous indique à quel moment on va pouvoir embrayer, débrayer, remettre de l'accélérateur, en enlever, etc. Donc effectivement, plus il y a de la musique, plus il y a un bruit environnant, plus c'est compliqué. Et le jeu de lumière nous fait perdre un petit peu nos repères. Donc beaucoup plus de concentration. Toujours dans le même principe, encore une fois, la sécurité, parce que c'est important pour nous-mêmes et pour le public, et puis pour que ça perdure. Un engin particulier, un quad de fabrication artisanale, est comme pris de folie au milieu des autres engins vrombissants. À l'origine, Millphaser, c'est une moto, 2 roues simplement, et on est parti de cette base-là en s'amusant avec les copains à vouloir le modifier et à en faire un quad différent des autres, et puis qui soit sympa esthétiquement parlant, et puis qui s'y prête bien pour tout ce qui est glisse et spectaculaire sur la piste. Là encore, pas question d'approximatif, la machine a été performée avant d'être intégrée dans le spectacle. Quand on est rentré dans cette discipline qui est l'acrobatie moto, on s'est dit pourquoi pas l'utiliser. Donc c'est là où on l'a perfectionné. C'est ce qui a été surtout important, c'était de le fiabiliser, puisque quand on construit des machines comme ça, c'est beaucoup de pièces sur mesure. Et effectivement, fiabiliser une telle machine, voilà, il faut le rouler, il faut l'essayer, il faut le malmener pour qu'il y ait des pièces qui cassent et qu'on puisse du coup fiabiliser derrière. Et puis nous, effectivement, il y a eu énormément d'essais en off, en privé, puisque aujourd'hui on se produit en public avec une machine comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur. On est souvent entouré de public, donc il faut une machine qui soit sûre aussi bien pour nous, pour les pilotes, que pour le public environnant forcément. Pour qui l'aura compris, faire ces cascades à moto est une affaire de professionnels. Ils ont calculé les risques et maîtrisent totalement leur machine. Rien n'est improvisé, tout a été répété des milliers de fois pour que cela vous semble facile à réaliser. C'est aussi un mental, une concentration maximum. Il est donc fortement déconseillé de tenter d'imiter ces professionnels.